Après Broadway à New York, Londres est sans doute la ville des comédies musicales. En ce moment, plus de 50 shows sont à l'affiche et parmi eux, Les Misérables tiennent le record. Ils cartonnent depuis près de 28 ans et comptent plus de 60 millions de spectateurs dans le monde. Pour son adaptation au cinéma, le producteur Cameron Mackintosh a conservé la recette. Toutes les chansons sont les mêmes et ont été enregistrées live lors du tournage. Chanter en live donne vraiment le pouvoir aux acteurs, parce qu'ils ont vraiment la liberté de jouer leur scène sans avoir à suivre une chanson enregistrée avant. Je pense que c'est ça qui rend le film très émouvant. J'ai dû apprendre les techniques pour chanter live pour le film, c'est différent de chanter sur scène, ou même dans un studio d'enregistrement. On s'est beaucoup entraîné. C'était dur, mais c'était de la bonne fatigue. Je n'aurais pas imaginé faire autrement. Allez ma fille, tu t'en vas. Aidez-moi par pitié, j'ai un enfant. So different from this hell I'm living. So never know from what it seems. Et pour être au plus proche de l'original, quelques artistes de la comédie musicale ont été intégrés au casting du film. Daniel, who plays Gavroche. Oui, Daniel qui joue Gavroche était dans le show et j'ai recommandé également Samantha Barks qui joue Éponine. Une grande fierté pour les artistes du Queen's Theatre à Londres qui ont été très emballés par le film Les Misérables. On chante ces chansons 8 fois par semaine et chaque chanson est en live pendant la comédie musicale. Donc bien sûr, le film retranscrit vraiment ce qu'on peut ressentir dans une salle de spectacle. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que derrière toutes ces chansons, il y a deux compositeurs français qui ont d'ailleurs écrit pour l'occasion un titre inédit pour le film. Il y a 30 ans, on était tous les deux autour d'un bureau à essayer d'écrire des paroles et des musiques et on ne savait pas si ça allait intéresser quelqu'un un jour. Donc évidemment, voir l'enfant grandir et atteindre dans le monde entier un tel succès, c'est extraordinaire pour nous. Autre anecdote à propos du film, la mère d'Anna Thaoué avait elle-même joué Fantine dans une version des Misérables au théâtre. Un joli hasard, non? J'aimerais savoir s'il y a un autre couple mère-fille qui a joué Fantine. Ce serait drôle. Peut-être sur le groupe Facebook des Misérables. C'est génial pour moi de jouer le même rôle qu'elle. Les Misérables, c'est du grand spectacle et c'est sans aucun doute l'un des blockbusters de 2013. Il a déjà atteint les 359 millions de dollars de recettes au box-office mondial et totalise 8 nominations aux Oscars. Alors pour découvrir l'histoire de Fantine, Jean Valjean et Javert, rendez-vous dès maintenant dans les salles obscures.